Euh, Ok. Yo, bonsoir. Du coup, Bonsoir. bonsoir, Rebonsoir. rebonsoir. Comment ça On va est en live. C'est Red and Chill ce soir. Une soirée d'horreur. Complètement baka avec notre invité, Brocoli. Et Ça va, ouais, Let's brocoli. go. Voilà, donc Bah écoutez, ça va et vous? Bah ça va ça nickel. va, ça va. Alors, avant tout, par contre, je tiens à prévenir, on n'a prévu Ouais. aucun prank ce soir parce que c'est une soirée horreur, on connaît les classiques. On n'est pas là pour rire. Ouais, on fait des pranks, on va faire peur aux gens et tout. Non, on le fera pas, les gars. Genre vraiment, ce soir, une émission hyper sérieuse. Hein. On va recevoir, du coup, première partie de la soirée, on reçoit Brocoli qui va partager avec nous un petit peu de, voilà. On va lui poser quelques questions, on va un petit peu tout partager avec Ouais. lui, sa vie, son revenu Ouais. aussi. Non, je rigole. Let's Allez. go. On commence pas sur Non, ça. c'est Hein. méthadonné. Bon, Non, on n'est pas les gars chiants embêtés avec ça. Ouais, et après, en deuxième partie de l'émission, on va passer sur une plus des anecdotes. On va accueillir des gens. Si vous avez envie de raconter une anecdote, n'hésitez pas à envoyer un message. On vous fait passer. Vous venez en voc, vous partagez l'anecdote. Brocoli, il en a plein C'est ça. aussi, je crois. Moi, j'en ai ouais, quelques-unes j'ai aussi. quelques trucs, hein. Voilà. Il a quelques pépites. On vous a préparé 2-3 trucs. Et, Donc, prêt à frémir. voilà, ça va être fou. Et du coup, ouais, sinon, les gars, ça va, franchement? Genre, première émission un peu faux folle. Moi, je suis content de faire cela. Franchement, là tu parles à qui? Tu parles au chat ou à nous? Bah, à vous. Le chat, c'est bon, Oh, là, on est lancé. Oh bah écoute, moi comme d'hab ça va nickel, hein. Un peu malade donc peut-être un peu toussé, mais c'est plus l'avis de brocoli qu'on veut entendre. Franchement, moi, bien tranquille. Là, je suis pépouche chez moi, petit dimanche, repos. Voilà, j'ai sifflé 18 canettes de Monster avant de venir. Et puis voilà, je suis dopé. Là, je peux plus me contrôler. Là, À tout moment ça part. À tout moment, ça part, là. à tout moment, je lâche la bête, quoi. Ah là. Oula, ça lâche la bête. Ok. Donc, Brocoli, Ouais. on va attaquer tranquillement. Une petite interview, Ouais, tout ça. Ouais, ça. T'as 21 ans aujourd'hui. C'est ça. Voilà. 21. Il y a 3 ans, à peu près, tu sors ta première vidéo TikTok. Ouais. Non, mais t'as vu, hein, je t'ai dit qu'on s'était renseigné. Il y a longtemps. Encore Voilà. celle qui sont pas publiques. Une vidéo courte, humoristique sur le sport. Est-ce que tu vois de laquelle je parle déjà? Oui. Ouais, je vois. Ah, vraiment, on est allé chercher, hein, on est allé chercher. Petit à petit, tu passes aux vidéos de type mème, tout en continuant des vidéos drôles où tu te mets en scène. Et tu enchaînes avec des vidéos un petit peu, style le saviez-vous. D'ailleurs, sur le thème paranormal, il y en a certaines. Ouais. Il y en a d'autres sur des faits. Voilà, intéressant. Il y a vraiment un petit peu de tout. On voit déjà sur quelques vidéos où tu te déguises, voilà, il y a des personnages qui se créent, mais pas vraiment de première apparition. Du lore en final. Voilà, pas de première apparition du baka tel qu'on le connaît. Hein. Non. Voilà. Et attention parce que le 25 août 2021, tu sors une vidéo. Un personnage arrive. On voit un personnage qui s'illustre avec une monster qui a un côté bad boy du nom de Scott. Ouais. Je sais pas si tu vois là. Scott. Avec la attends, je sais pas laquelle c'est comme vidéo. C'est laquelle? Alors la toute première, je sais plus, mais c'était c'est Scott le bad boy j'en ai regardé plusieurs. C'est Scott le bad boy qui se fait lâcher par sa petite copine, par ses petits trucs comme ça à chaque fois. Ouais. Voilà, c'est pour moi la base du baka. Il commence comme ça. C'est ça. C'est le personnage de qui va suivre. Il est né là, à mon avis, à ce moment-là. Est-ce que vous avez trouvé la première vidéo où je me transforme en loup-garou, où je fais une transformation? Oui, je l'ai trouvé. Je pense l'avoir trouvé. Alors, c'est laquelle? On voit que tu cherches un petit peu à développer, tu vois, à développer ce perso parce que tu l'as fait plusieurs fois, le Scott. Ouais. Alors, est-ce que Scott, c'est le nom du baka? Ou pas du tout? D'accord. D'accord. On reviendra après un petit peu sur ça. Et puis, le 2 février 2022, c'est récent. Bam, première apparition du baka proche de ce qu'on voit aujourd'hui. Maquillage, petites mitaines, hein.
qu'on connaît bien. Punaise. Ouais, vraiment le casque déjà. C'est ça, c'est des cheveux jusqu'au Voilà, bout des doigts. et la transformation en loup-garou hein, qui arrive hein, Ouais. sur cette vidéo. Et bon, du coup, tu continues un peu à le développer jusqu'en mars. On voit vraiment la forme finale arriver. Le baka est construit, ton personnage arrive. Et depuis ce jour-là, voilà, t'as inondé plusieurs fois avec des vidéos, que ça soit YouTube, Instagram. Hein, t'as vu aussi sur Twitter où ça tourne pas mal. Ouais. Ouais. TikTok, la base, hein, genre vraiment. La base. C'est ton trône, hein. T'es là-dessus, t'es en mode emprunt. Ah, de ouf. Ça t'a fait quoi la première fois que t'as percé? Et sur quelle vidéo tu t'en es aperçu? Parce que j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes où t'avais percé déjà, avant de faire le baka. C'est-à-dire percer par rapport au baka ou non, de façon générale Percer de façon générale, où tu vois que t'as vraiment monté un petit peu. Est-ce que vous savez laquelle c'est la première vidéo où j'ai percé, où j'ai fait... Alors moi j'en ai vu, il y en a plusieurs où tu dépasses 10 000 dès le début en fait, très rapidement sur tes premières vidéos. Avec des vidéos de mèmes notamment et tout. Il y en a plusieurs. Mais vraiment, les plus grosses, j'avais pas d'ordre d'idée, du coup c'est pour ça que je voulais voir avec toi un petit peu. Ouais. C'est ça, à partir de laquelle tu t'es dit vraiment, waouh, là ça a marché. Ouais, bah je vais vous le dire, genre... je vais vous le dire ici et maintenant. Ouais. Non mais vraiment, cette vidéo au début En fait, j'ai sorti une vidéo où je reprenais une vidéo d'un chien qui court et qui se mange une balançoire. Et oui, je l'ai. Et t'as mis pauvre mon chien et ouais, je sais plus. Mon chien. Ouais, rip ton chien. Je m'en souviens. Il se prend une balançoire. Et il vole dans les airs. C'est ça. Et la vidéo, elle avait fait 2 millions de vues. Et donc là, je m'étais pris, je crois, 5-6 000 abonnés sur TikTok à l'époque. C'était en 2020, je crois, ou 2021, je sais plus. 2020. C'était entre 2020 et 2021, cette vidéo que j'ai vue. Ouais. Et puis le lendemain, je republie une autre vidéo où j'ai complètement plagié un bug. J'ai repris un truc que j'ai sur TikTok, j'ai sorti la même chose, mais à ma façon. Boum, 2 millions. Donc là, je fais une succession de la veille 2 millions de vidéos, le lendemain une autre vidéo de 2 millions. Et là, j'étais monté à 12 000 abos. Sur le moment, t'as dû un peu câbler en voyant ça. Genre, t'as dû dire waouh quand même. T'as été un petit kiff. Mais moi, genre, je tournais à l'époque, parce que là, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont remonté mes vidéos. Du coup, là, les scores sont beaucoup plus élevés, même ceux du début. Mais à l'époque, c'était du 0, 20 vues, 100, 200. Et ouais, c'est ça. Voilà, 1000, 1002. Mais c'était très bas. Et puis, moi, je m'inspirais de trucs que je voyais sur TikTok américain. Je m'inspirais de trucs déjà existants, tu vois. Ouais. Je voulais te demander, parce qu'en parlant de percer, tout ça, t'es passé quelques fois chez un YouTuber qui est très très connu, qui a même dit que t'avais tout compris. Vraiment, il a parlé de toi plusieurs fois. Locklear. Ah ouais, c'est ça. Ça t'a fait quoi quand t'as vu que t'étais passé chez Locklear? Mais franchement, ça m'a fait quoi? Mais déjà j'ai trop kiffé. Ouais. Mais au début, ça m'a fait. Enfin, il y a une première vidéo où l'une des premières apparitions que j'ai fait chez lui. Toi, vu qu'il me promet très premier degré ou en mode je suis quelqu'un qui est tout le temps comme ça. Oui, il a pas compris le personnage. Il a pas compris le personnage et du coup c'était très en mode ouais, mais ses parents qu'est-ce qu'ils font de lui, en mode oh, putain. Je vois. En mode je suis un cringe man de base genre et genre après tout le temps. bien sûr c'est ça que en gros j'étais vraiment comme ça quoi et du coup il se disait mais genre le mec ses parents ils en pensent quoi et tout genre et puis voilà, mais après, bien sûr, il a vu que, bien sûr, je repassais dans d'autres vidéos malaises, cringe sur TikTok, sur YouTube. Et puis, il a compris mon personnage et moi, je me suis senti genre estimé, tu vois. Ouais. Et franchement, c'était de l'estime. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'à partir de ce moment-là, il y a vraiment eu une vague où les gens au début comprenaient pas le délire, où ils étaient en mode trop malaisant, trop gêné. Et après, d'un coup, je sais pas pourquoi, je suis devenu l'idole, le maître du flop, le cringe, le roi baka, genre. Oui, c'est ça. Des fois, ça se joue à rien du tout. On en parlera parce que vraiment, ça a été une grosse période aussi, un peu importante, je pense, parce que il y a eu vraiment deux moments dans ta vie un petit peu, on va dire sur le bas, sur ton compte Brocoli, quoi. Il y en a tellement aussi, mais c'est vrai qu'il y en a sûrement à isoler et rebondir. Il y a plein d'arcs, hein, c'est One Piece le truc. Ah ouais. Non mais vraiment, hein, vraiment.
D'ailleurs, t'as des références un peu en termes de créateurs? Vu que tu nous parlais tout à l'heure d'Américains, tout ça, même de Locklear, enfin des trucs comme ça, des Mais mecs. franchement, je vais pas vous mentir, depuis que j'ai commencé TikTok, Mhm. je sais pas, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais je me suis un peu enfermé dans Ouais. une bulle où je Ouais. regarde personne d'autre. Enfin, en mode, avant toi, suivais de ouf Squeezie, Ouais. enfin, les trucs comme ça, mais je sais pas pourquoi, alors je sais pas si c'est le complexe du créateur, mais en fait, ça m'embête de regarder une vidéo de quelqu'un d'autre ou, enfin, je sais pas, j'arrive pas à tenir en place parce que Ouais. du coup, ça me fait sentir, je me dis, j'ai envie de Ouais. faire pareil, je veux, je veux faire mieux Ouais, t'as une ou, envie de mais créer en vrai, derrière, ça te motive, en fait, ça te motive à faire des trucs ouais, encore plus. C'est ça, au final, ouais, ouais. t'es passé du coup du côté créateur au final. C'est ça. Ben ouais, alors, j'ai envie d'apprendre. Je me dis, ouais, comment il a fait ci, comment il a fait ça. Ouais. Oh, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Ah, ça m'inspire. Mais du coup, je passe beaucoup de mon temps à suivre les gens que je suivais avant maintenant que je fais du contenu. Parce que Ok. je suis sur les réseaux, mais Ouais. dès que je peux m'en éloigner, j'en profite, tu vois. Ouais, je vois ça, nous, par exemple, tu vois, quand on prépare les émissions, tout ça, c'est vrai que depuis qu'on s'est mis à préparer toutes les émissions, tous les trucs comme ça, ben, tu passes forcément moins de temps. Et puis quand tu vois une Ouais. émission ou un truc ou une vidéo, tu te dis ah putain ça je pourrais l'ajouter à mon événement, ou tu cherches à comment le transformer C'est et tout. ça. Je vois Et qu'au vraiment final, oui, la... ça peut être des bons concepts, des idées de la façon dont c'est amené, etc. Et ça peut être repris sans pour autant juste refaire la même chose qu'eux. Ça l'adapter au final et c'est très intéressant. Ouais, c'est clair. Ouais. Et petite question comme ça, ton personnage préféré, c'est qui? Genre dans les personnages que tu joues. Bah, c'est le bac, hein, c'est Et sûr. ouais, ça je m'en doutais. Mais à part le Baka, il y en C'était a d'autres? probable. En vrai, des personnages, oh là là. Parce qu'il y en Je a sais pas, j'aime plusieurs, il bien y en a faire le. plusieurs. Mais en fait, il y en a tellement. En fait, il y en a plein, mais que j'ai tellement peu développé ou que euh, j'aime bien Je sais pas, il y en a un. C'est un peu genre un nerd, genre je sais pas comment Oui, dire, genre. voilà, Ouais, le geek un peu là. ouais. Il y Ouais, a un côté un peu geek. j'en ai quelques-uns, mais en vrai, des personnes. Là où j'ai des lacunes, c'est que tu vois, mon personnage que j'ai extrêmement bien développé et sur lequel j'ai percé de ouf, c'est le Mhm. Baka. Mais je me dis Ouais. les possibilités que je pourrais faire sur d'autres personnages. Il y en a une infinité et je le fais pas et il faudrait tellement que je le fasse. D'accord, ouais. D'ailleurs, Et ça t'est venu d'où l'idée pour le Baka? Genre, à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais me mettre une petite mitaine sur chaque bras, le petit Ouais. ouais. maquillage, tout ça, genre, à quel moment tu t'es, genre, c'est fou. Genre, moi, j'avais jamais C'est forcément ça, trop c'est. vu de mecs comme ça. Et Qui a en eu vrai, l'idée, en fait. c'est que en fait, je m'en souviens, j'étais sur TikTok et j'avais vu un gars qui caricaturait les personnes, toi, émo, gothique, mais tu vois, un Ouais, truc très bref, très vite fait. Et tout de suite, moi, ping, ça m'a pété dans le cerveau. Je me suis dit, Ouais. mais en fait, il y a tellement des choses à caricaturer, genre dans le truc un peu emo boy, dépression, dépressif, sans vraiment se Oui, c'est moquer de ça. ces personnes-là, mais toujours Ouais. dans la caricature, ouais, mais voilà, on déconne, on rigole, mais voilà, pas trop, tu vois. Et je me suis dit, ouais, ce personnage, je le veux. Donc, moi, ça a été simple, ça a été AliExpress. J'ai passé mes articles, Ah ouais, mes je ouais. vois. commandes. Je me suis passé une commande d'un coup, tout est arrivé et j'ai jamais changé le personnage, quoi. Ouais, Ouais, vraiment, enfin, j'ai même des le petits trucs, t-shirt, le custom. le t-shirt, Oh, le ah t-shirt. putain, il me fume ce t-shirt. Ouais, il est derrière moi, là. Ah, tac, Un J'aurais fameux pu le mettre, en t-shirt. vrai. J'aurais pu le mettre. euh, Ouais, après, bon, là, on n'est pas trop dans D'ailleurs, le perso, tout ça. enfin, c'est intéressant parce que est-ce que le personnage, parfois, rattrape un peu la personne? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Franchement, Est-ce que parfois ça, t'as un petit côté baka qui arrive? Genre à force Ouais, d'être ça, est-ce que frère. des fois, ouais. il t'influence? Bah, ce qui m'influence, bah, tu sais, toi, vu qu'avec mes potes, j'en rigole ou avec des gens, toi, en soirée et Ouais. tout, bah, franchement, des fois, je me mets dans mon personnage et je commence à faire le baka, tu vois, et même mes potes, on rigole là-dessus et donc, ouais, des fois, effectivement, Ouais. je peux rigoler en faisant le baka, mais après, c'est vrai, des fois, bah, je sais pas si, je sais pas, imaginons, je me fais quitter Ouais. par une meuf. Bon, genre là, je suis très bien avec celle que je suis. Mais Oui. peut-être, je peux avoir le syndrome du baka qui peut déteindre sur moi et me dire, oh non, pourquoi elle m'a Wow. quitté? Non, tu vas l'avoir de temps en temps avec tes mitaines, tu fais ça va. J'arrive, je fais, ouais, excuse-moi. Oula. On mange quoi ce soir? Euh, s'il te plaît, réponds-moi. Ok. Je vais te poser des petites questions de temps en temps un petit peu impromptues. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'émission pour l'instant? Là qu'on est encore un petit peu au début, tout ça.
Bah, franchement, convivial et tout. Franchement, c'est grave cool et tout. Vous êtes super sympa. Et puis, Ouais. genre, je suis honoré d'être invité. Franchement, ça me fait super plaisir. Et puis, Let's go, on va que j'en fais. On va pouvoir clipper ça. On va le reposter à l'infini. C'est génial, c'est génial. On est approuvé. Let's go. Là, ça part sur TikTok, hein. En train direct, hein. Allez. Là, les vidéos où ça reprend les Oui, streams mais vraiment. scindé, un truc satisfaction en dessous, musique motivation. C'est ça, les trucs millionnaires, tout ça. Ah là, c'est parti. Hop. Tiens, t'as parlé de meuf. Le Kwaku Baka, il a eu combien d'ex? Enfin, le Baka, il a eu combien d'ex? Oui, Le parce qu'on Baka, parle en de vrai, s'il a eu toujours qu'une, tu vois. Ouais, il en a toujours eu qu'une. En vrai, c'est une ex, mais à la fois une meuf. Enfin, toi, ça dépend parce que j'essaie pas de suivre une trame chronologique quand j'interprète mon personnage. Sinon, je m'en sortirais plus. Mais il y a cette fameuse Allison, Ouais, voilà. Qui revient. Cette Allison, je la lâche pas celle-là. Ah non, c'est mais ma Allison. Faut pas la toucher là parce que tout moment ça part. Sinon, ça va se déchaîner là. Allison, regarde bien, attention. La suite va t'étonner, Allison. Get ça. Tu montres à ta famille d'ailleurs un petit peu de tes vidéos, des trucs comme ça. Ils savent. Non, vraiment. Ils savent, mais tu les préserves. J'ai bloqué tout le monde. Ah ouais, non, j'ai bloqué tout le monde. Mais après, tu vois, au bout d'un moment, je suis obligé d'assumer parce que, par exemple, ma mère, elle travaille dans un centre de formation pour adultes, dans la parapharmaceutique, et bah du coup, il y a des élèves, donc du coup, ils savent que c'est ma mère. J'ai déjà fait de la radio. Du coup, bah forcément, mes parents m'ont écouté. Toute ma ville m'a écouté. Enfin. D'accord. En vrai, je suis transparent, mais si je peux préserver mes parents de voir ce que je fais parce qu'ils vont pas comprendre et vas-y, le regard va être bizarre à la maison après, je le fais, tu vois. Je comprends totalement ce que tu veux dire à ce moment-là. C'est vraiment, c'est des fois, en fait, ça va être super drôle sur le moment de ça, etc. Il y a les gens qui vont être dans le délire, en fait. Ils vont être à fond dedans, ils vont dire, ouais, c'est le GOAT, etc., tout ça. Mais en fait, de part des gens qui vont être en dehors de tout ça, ils vont parfois soit dire un petit peu, ils vont pas comprendre et dire que c'est parfois un petit peu gênant, ou juste, ils vont juste pas comprendre. Et des fois, c'est juste comme ça. Et puis bon, on peut rien y faire. Il y a quoi de plus chiant que de pas se faire comprendre, justement. Donc c'est pour ça que. Ouais. Du coup, mamie ne connaît pas le Baka. Non. Mamie n'a jamais vu le Baka. Ah, non, mais... ça faisait partie de mes questions. Je me demandais si mamie avait vu le Baka. Non. T'as pas montré le tel à mamie. Ça aurait pu être très drôle. Ah non, mais. Non. Déjà que quand j'étais petit, tu vois, j'avais un peu ce délire de me déguiser en meuf, tu vois, avec les habits de ma mère. T'as fait du théâtre quand t'étais petit. Du théâtre et tout. Attention. On a appelé des contacts. C'est faux. Non, t'as fait du théâtre et je sais que ça t'a même beaucoup aidé pour la suite et du coup, ce que t'as repris un petit peu pour les personnages et tout, parce que c'est quelque chose qui t'a permis, parce que tu étais assez timide, je crois, petit. Ah ouais. Et ça t'a permis vraiment de t'ouvrir. Et quand on te voit aujourd'hui, vraiment, c'est le jour et la nuit. Genre vraiment, on pourrait aller faire ça sur Internet. Et dans la vie de tous les jours, j'ai quand même toujours des petits symptômes d'avant. Je suis quand même quelqu'un de timide, mais je gère ma timidité de ouf. Ouais. Et il y a le fait vraiment d'être soi-même et d'être naturel et de s'en foutre des avis des gens qui prend le dessus. Mais j'ai toujours une part de timidité en moi, toujours. Mais enfin, elle se capte pas. Ouais, ok. De façon différente. Hein. Ouais, non, c'est chouette ça. C'est vrai que le théâtre, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait énormément de bien. Et puis surtout, moi, je souhaite à toute personne justement timide de faire du théâtre parce que souvent on a tendance à dire je suis timide, nanana, je vais pas faire du théâtre, je vais être mis sur la scène, mais c'est fait pour ça, c'est fait pour s'ouvrir. C'est ça, ouais. Moi, je vois exactement ce que tu veux dire. Ok. Dans les exercices, j'en ai bouffé des exercices gênants où je voulais plus me montrer. Et c'est ça, c'est à force de vivre des scènes malaisantes, tu te dis qu'au final, t'as fait le pire. Ouais. Ouais. Ok. Bah, enchaînons sur une question vraiment du même rapport. Cette chute en 2020, comment est-ce que tu t'en es remis de l'arbre? De quoi? Quand t'es tombé de l'arbre en 2020. Mais t'as vu ma vidéo où je saute d'un arbre et je tombe comme ça? Mais tu vois, c'est ça le problème là, on est dans une discussion bien sérieuse et lui il te parle de l'arbre en 2020. Non mais écoute, ça m'intéresse peut-être des gens. Non, franchement, comment je m'en suis bien sorti, écoute, hein. J'avais un peu mal à la cheville après, mais toujours proche de la nature, on va dire.
Ouais. Bah, si j'avais la cheville, elle était, ça m'avait bien, Ah. Tu vois, Ender, tu vois. c'est ça ton problème. Là, on était bien, Non, tu vois, on non, attaque sur non. un truc cool et tout. Commence pas à me dire c'est ça ton problème, je ne supporte pas cette phrase. Il y a des choses qui me rendent aigri, et là, ça va commencer à me rendre aigri. Je suis mort. Là, on rigolait, mais on te là, reconnaît dans la rue? Oui, putain, j'y pense, mais on t'a reconnu aujourd'hui. Tu t'es fait reconnaître. T'en parlais. Ouais, hier soir. Ah, Ouais, hier. j'ai pas. Mais c'est vrai que des fois on me reconnaît et tout, mais Ça se passe comment? des fois c'est super bien. Bah, Ouais. soit il y a différents types, différentes façons. Il y en a une où par exemple les gens vont me fixer et je sens un regard, tu vois, pesant. Ah Mais je ouais. sais pas. Et toi, je me dis, est-ce qu'on me fixe parce qu'on me reconnaît? Est-ce que c'est moi qui psychote de me dire, putain, je suis sur les réseaux, est-ce qu'on me reconnaît ou non, juste on me regarde? Est-ce que j'ai un truc sur la gueule ou autre? Donc, il y a Il y a un petit, ouais, c'est un peu les paranoïa qui s'impose. En fait. Ouais, des fois, je me dis, est-ce qu'on me regarde parce qu'on me reconnaît ou non, c'est juste moi qui psychote. Et après, sinon, il y a les gens qui me voient, qui rigolent. Ouais. Donc là, je capte. Donc soit c'est positif, soit c'est négatif, parce que des fois il y a des gens qui en mode ils rigolent, mais parce qu'ils se foutent de ma gueule ou autre. Et sinon, il y en a qui viennent me voir et qui prennent le courage à deux mains, quoi. Ouais. C'est ça, malheureusement des fois c'est un peu le revers de la médaille, mais bon. Ouais, bah après je me dis, de toute façon, on me reconnaît, c'est que ça marche. Si ça marche, c'est ce que je recherche. D'ailleurs, donc, en parlant de ça, est-ce que tu penses que si d'ici 10 ans à peu près, si encore TikTok existe, tu dois encore faire des TikTok dessus? Genre des TikTok, des vidéos sur l'application, tu veux dire? Des vidéos sur l'application, un peu comme ce que tu fais maintenant, ou est-ce que tu vois un petit peu faire évoluer la chose? Franchement, moi, si je peux faire des réseaux et des vidéos toute ma vie, je le fais. Mais après, bien sûr, j'ai toujours cette envie d'évoluer parce que avant, jamais je me serais dit que je ferais ce que je fais aujourd'hui. Oui. Donc, ça se trouve, dans 10 ans, je ferai jamais ce que je ferai, ça se trouve un truc que là, pour l'instant, j'ai pas conscience. Excuse-moi. Excusez-moi, désolé. Il y a un petit problème cap, je suis désolé de te déranger. Excuse-moi, c'est l'ingé, c'est un ingé qui gère l'émission. Bonjour à tous. Désolé, c'est juste qu'il y a un mec chelou qui se balade dans les alentours. C'est un mec qui a un costume de citrouille. Mais genre, il est armé et un peu dangereux, donc faut faire gaffe. Là, on le surveille, mais c'est chaud. Non, mais on s'en fiche, Une citrouille, ça a pas de bras, ça a pas de jambes. On tient le live, t'inquiète. Il a l'air chelou. T'inquiète. Allez, non, vraiment. Allez, on peut pas te dégager, mais on est un peu vraiment, là, on est en live, tu forces un peu. Genre, ouais, il gueule pour les caméras. Non, mais ça, c'est fou. Tu vois, genre, il sait compter en invité. Il sait compter en invité, le mec, il faut qu'il passe. Genre, ça il est obligé. Dingue. Tu vois, là, on va vraiment s'énerver, là. Non, mais ça, c'est un truc, ça me grosse peureusement. Ah ouais. Moi, je suis désolé. Moi, j'y parle tout le temps des trucs. Non, mais vraiment, un mec en costume, genre. Non, mais en plus, à tous les coups, c'est en plus parce que, le thème, ça, il s'est dit, c'est bon. De toute façon, on le rappelle, ce soir, il n'y a pas de prank. Genre, à aucun moment. On a dit pas de prank, les gars. Est-ce que c'est bon pour vous? Ah, putain! Il a fait une j'ai fait un capiflop, là! Ah, mais tiens, c'est génial parce que ici, ça va me permettre de te présenter quelque chose qu'on a. On a des génériques pour chaque animateur quand on fait un flop. Et là, c'était le Kwaku Capiflop. C'est le Kwaku Capiflop. Voilà. Et faut pas hésiter quand Ender, il en fait un. Non. Tu le balances, tu le dis, tu me dis, et on l'envoie. C'est impossible. Tu dis Ender Flop, et là, il part, tu verras, c'est magique. C'est impossible. Tu peux l'appeler à n'importe quel moment, il arrive. Let's go! Ah, vraiment. Okay. T'as une arme de guerre contre Ender. Non, c'est impossible, tu vas pas t'en servir. D'ailleurs, est-ce que t'as des petits conseils, même des choses très particulières, très précises, pour les gens qui se lancent un petit peu, là, sur Internet, sur TikTok? Est-ce que t'as des conseils en particulier, même des choses précises ou vagues, ce qui te vient à l'esprit? Franchement, il y a plein de gens qui m'ont posé des questions là-dessus. Moi, j'ai donné les clés du succès. C'est simple. C'est se différencier des autres, faire des choses que les autres font pas, mais qui nous plaisent nous. Et si ça se rapproche de ce que les gens font, bah l'adapter à soi-même. Et puis une vidéo qui marche, c'est simple. Il y a pas de secret, les gars. Temps moyen de visionnage sur temps total de la vidéo, ça te fait un pourcentage. Il faut qu'il soit élevé. Là, on a les tutos de Broco. Voilà. Il y a Mister Beast qui nous a fait un tuto. Let's go.
Ok, Enderflop. Allez, c'est parti. Let's go. Vas-y, j'en ai rien à faire. Abonnez-vous, follow la chaîne. Allez, on va follow. Oh, punaise. Moi, je suis flou. On va reprendre. J'ai vu la question passer. J'allais enchaîner d'ailleurs par cette question. T'as des ambitions, des envies d'évoluer, de te diversifier là, dans les temps qui viennent? Ah ouais, de ouf. Hein. Moi, là, demain, je vais faire des micro-trottoirs, tu vois. Ah ouais? Je vais me lancer dans les micro-trottoirs. Ah, les gars, vous l'aurez appris ici. Hein. Clippez, micro-trottoir. Let's go. Let's go. Oh, mais forceur, c'est fou. N'hésitez pas à clip quand même. N'hésitez pas à clip. Non, en vrai, j'en ai fait. T'en as déjà eu fait. Ouais, qui avait pas mal marché à l'époque. Et j'ai envie d'en refaire parce que c'est un format qui m'intéresse et que j'ai pas assez développé. Et j'ai envie d'en faire. C'est l'été, il fait bon, il fait chaud. D'accord. Allons voir les gens. D'accord. Ouais, c'est trop le faire. C'est quoi ça? Vas-y, c'était quoi? Oh, par contre, la régie. La régie. Rotez pas dans le micro, genre. Vous avez oui, il a dit qu'il allait roter, c'est quoi ça? Genre vraiment, mais c'est quoi ça? Excuse-moi. Ah non, je suis Excuse-moi, non mais franchement, un ro. Qui c'est qui a invité Shrek sur le plateau? On dirait un monstre son ro. Vas-y, c'est monstrueux. Excuse-moi, Brocoli. Des idées de nouvelles vidéos, excuse-moi, je me de projets du coup? Mis à part ça. Non, en vrai, j'aurais kiffé, j'aimerais bien le faire, tu vois, mais j'ai pas les coronesses. Faire le baka dans la rue. Ça peut être du lourd, Ça peut être très, mais je pense très lourd. Pas tout ça. Ça serait un cap, tu vois, à faire. Et je pense niveau vie, niveau trucs qui percent, être dans les compilations. Enfin, je pense que je pourrais faire des trucs infernaux. Ouais. C'est pour l'instant, je sais pas, Il faut passer le pied. C'est un step. C'est pas facile. C'est pas facile. Sortir de mon appart, parce que moi c'est y a que moi-même avec moi-même, tu vois, quand je fais ça. Au début, c'était compliqué. T'as une petite sécurité quoi qui s'instaure quand t'es chez toi. Ouais, mais là, c'est sortir dehors, c'est affronter le regard direct, tu vois. Et le regard direct, là, ça me vient à l'esprit, mais du coup, là, t'as dit par rapport à ça, t'es tout seul, mais est-ce que, à l'époque, quand t'as commencé à faire les persos, tout ça, est-ce que tu vivais déjà chez toi? T'étais déjà tout seul ou pas? Non, j'étais chez mes parents. Mais justement, j'attendais qu'il n'y avait pas mes parents pour le faire, tu vois, je me cachais. Ah ouais? D'accord. Ah ouais, je me cachais. D'accord. Je pouvais pas, hein. Ça me bloquait, hein. C'est bien ce que je me demandais comme question. Non, moi j'attendais qu'il y avait personne et puis en mode petite souris temps, quoi. Ouais, non, tranquille. Ouais, je vois. Tac. Bon, ensuite, est-ce qu'on reparlerait pas un peu de ta voisine? La fameuse voisine. Oh non. Que t'appréciais vraiment énormément. Et surtout, en plus, avec ces musiques là, tu t'ambiançais un max, t'étais trop content. Est-ce que t'as des petites nouvelles de t'es horrible, t'es horrible. De quoi? Est-ce que t'as des petites nouvelles de comment ça a avancé, comment est-ce que t'entends bien sa musique? Est-ce qu'elle va bien? Écoute, je sais pas si je l'ai là, je crois qu'il est là. Je vais aller voir la voisine, bougez pas. je vais aller foutre une main courante. Ouais. J'étais au commissariat de police. Et je pense, et du coup j'ai envoyé ça à l'agence qui tient les appartements. D'accord. Et son proprio, je pense, lui a envoyé une belle lettre pour lui dire de se calmer, sinon. Ah oui, non mais t'enchaînes. Au passage, salut à tous ceux qui rejoignent le live, les gars. Je vous rappelle, on est avec Brocoli, Brocoli la street qui est là. Le Baka originel, comme certains l'appellent, le roi Baka comme comme certains d'autres l'appellent encore. C'est ça. Ouais, bon, Ender, t'as fini toi avec tes questions un peu crazy là, c'est bon? Ouais, j'ai fini, mais attends 2 secondes. Allô? Ah non, c'est pour rappeler que personne t'appelle. Allez, Oh putain, Enderflop, let's go! Enderflop, let's go! Clippé! Faut pas. C'est mal de faire ça. Oh là là. Oh, je suis mort. Je vais vous démarrer un jour. Bon, on va passer à une dernière question de petite interview. Beaucoup de personnes ont compris du coup maintenant que c'était du second degré, que c'était un personnage. Mais voilà, le truc c'est que le Baka, pendant une grande partie du début, tu t'en parlais tout à l'heure, il n'a pas été compris. Tout le monde pensait que c'était du premier degré, pas un personnage. Ouais. Et t'as été pas mal insulté, critiqué, notamment sur Twitter. On a vu des pépites passer. Ouais, c'est vrai.
Donc, ouais, par rapport à ça, comment tu l'as vécu, comment ça s'est passé un peu cette période, parce que ça a été du coup la période où t'as percé et à la fois ça s'est un peu retourné contre toi, non? Bah, en vrai, en fait, c'est une période sur Twitter où les gens comprenaient pas. Ouais. Et après, j'ai eu une autre période sur Twitter où les gens ont compris. Et bon, après, j'étais le GOAT, j'étais le maître, ouais. Et tout ça. Mais après, tu vois, c'est que ce que je me dis, c'est que tu vois, ça a été longtemps un personnage incompris, mais qui a percé, qui m'a amené toujours des abonnés. Ouais. Et en soi, moi, les commentaires négatifs, ça m'affecte pas vraiment, tu vois. Oh là là, mais moi en fait, quand je vois un commentaire négatif, je me dis un commentaire en plus, mes statistiques, elles sont, ça m'augmente mes stats dans l'algo. Un commentaire, une critique, peu importe, ça m'augmente dans l'algo. Je prends tout. Ouais, voilà. ouais, non. Tout, c'est bien de le voir comme ça, et puis moi, ce que j'ai trouvé un petit peu, parce que moi, je t'avoue que Ender, non, c'est même pas toi, c'est même pas Ender qui m'a fait te découvrir. Moi, par contre, j'ai fait découvrir à Ender ton personnage. Et c'était sur une vidéo, c'était la vidéo, je m'en souviens encore. C'était la vidéo où tu te transformais en Baka devant Allison, je crois. Et pour la première fois, elle comprenait pas ton perso, genre tu disais que t'étais dark, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a une autre après, parce que c'est sur ces deux-là notamment. Il y a eu celle où tu tues ta maman, je crois. Enfin, le Baka tue sa mère. Ah oui, il se transforme en loup-garou. Dégommé, hein. Ah ouais, elle a été masterclass. Masterclass. Celle-ci, elle m'a fait beaucoup rire. J'ai failli pas la sortir en plus. Enfin, c'était. Ah ouais, c'était n'importe quoi cette vidéo. C'est un peu osé. Mais je pense. Hein? Tu penses que c'était un peu osé par rapport à ce que tu faisais avant ou t'as eu de l'appréhension? Non, mais en fait, c'est simple. Tu vois, sur TikTok, il y a le nouveau fonds créateur qui est sorti. Vidéo de 1 minute, la rémunération, c'est 1 euro, 1000 vues, mais toi, ça dépend si les gens la finissent en entier, donc bon, c'est pas toujours 1 euro 1000 vues, c'est plus 70 centimes 1000 vues, on va dire. Et en fait, je m'étais inscrit à ce fonds créateur, et bah du coup, je me dis, vas-y, je vais faire des vidéos de 1 minute, vu que c'est un format que j'avais jamais fait, et bah du coup, ça m'ouvrait, tu vois, de nouvelles possibilités de contenu. Et donc, ça a été ma première vidéo, et là, franchement, j'ai tout donné. Et franchement, elle a bien marché parce que, elle a fait 2 millions et du coup, oui, elle a bien pété quand même. Je vous laisse faire les calculs. Ah ouais, mais franchement, je peux être transparent. Je crois que la vidéo m'avait rapporté 1000 balles. Je crois qu'elle m'a rapporté 1000 balles la vidéo. Et toi, je me dis, 1 minute de vidéo, 1000 balles. Clipper. Là, c'est bon, on a les chiffres, là. C'est bon, on peut arrêter là, et on arrête, on coupe tout. C'est bon, on a fini, on a ce qu'on voulait. Mais en vrai, c'est super cool d'être transparent et d'en parler un petit peu comme ça. Ouais, c'est bien ça. Mais de ouf, parce que t'imagines, t'es chez toi, tu fais une vidéo, tu peux te prendre, tu peux te payer des vacances, tu peux te mettre trop bien. Donc, en vrai, non, franchement, après, du coup, j'ai continué à faire des vidéos d'1 minute, mais aussi des vidéos courtes, donc. Ouais. Voilà. Ok.